Bonjour tout le monde et bienvenue à notre dernière leçon pour le cours de quotidien 10e. Donc, la semaine passée, nous avons vu comment utiliser les rapports trigonométriques pour trouver la mesure d'un côté. Donc, peut-être juste pour faire un petit rappel sur cela, on va retourner à notre leçon de la semaine passée. Donc, lorsque nous avons un triangle rectangle, on peut utiliser nos rapports trigonométriques pour trouver un côté manquant dans un triangle rectangle avec nos rapports trigonométriques. L'exemple qu'on avait donné, par exemple, c'était, disons que j'ai un triangle rectangle comme ceci, j'ai un angle de 30 degrés et j'ai un côté qui mesure 12 et on cherche la mesure de le côté X. Donc, ma première étape, c'est d'identifier les informations. Alors, quel angle travaillons-nous avec? Le côté que nous connaissons, qu'est-ce que ceci représente? Donc, vous avez toujours trois options, soit il est hypoténuse, adjacent ou opposé. Puisqu'il est le côté le plus long, nous savons que c'est le côté hypoténuse, donc je l'identifie comme tel. Le côté X maintenant est soit le côté opposé ou adjacent, et puisqu'il fait face à mon angle de 30 degrés, ou encore mon angle s'ouvre, alors il ouvre à le côté X, je sais qu'il est le côté opposé. Alors, j'ai identifié X comme étant le côté opposé, 12 l'hypoténuse, et mon angle, ma perspective est le 30 degrés. Donc, quel rapport trigonométrique travaille avec O et H? Et nous voyons que le sinus travaille avec le côté opposé et sur hypoténuse. Donc, ma deuxième étape, une fois que j'ai maintenant identifié le rapport, je sais que c'est sinus opposé sur hypoténuse. Ma troisième étape, c'est d'écrire mon rapport avec les informations. Donc, le sinus de 30 est égal à opposé qui est x sur 12. Et finalement, la règle de 3 pour résoudre et déterminer la valeur de x. Donc, 12 fois le sinus de 30 divisé par 1 égale 6. Et ça, c'est le côté x qui me manquait. Donc maintenant, nous allons voir comment déterminer et trouver la mesure d'un angle dans un triangle rectangle. Alors, disons que l'angle manquant est ceci, c'est l'angle θ. Donc, j'ai un angle de 90 degrés, j'ai certainement un triangle rectangle. J'ai un côté qui mesure 8 cm et l'autre côté qui mesure 4 cm. Donc, pareil comme on faisait avec trouver un côté, là, on veut quand même faire référence à SOHCAHTOA. Alors, je commence toujours, j'écris ceci juste pour commencer mon travail et maintenant, je peux identifier mes informations. Donc, l'angle qui est à travailler avec ici, θ, alors ça, c'est mon inconnu. Et là, je dois identifier le 8 cm et le 4 cm. Qu'est-ce que les autres représentent dans ce contexte? Well, 8 cm est opposé à 90 degrés, alors il doit forcément être l'hypoténuse. Le 4 cm est opposé de mon angle θ, et alors θ s'ouvre à 4, donc il doit être le côté opposé. Alors encore, qui travaille avec O et H? C'est le sinus. Donc avec cette information-là, je sais que le sinus de θ est égal à opposé sur hypoténuse. Donc, le problème qu'on va remarquer ici, c'est que mon inconnu n'est pas un des côtés. Alors, je remplace, j'écris mon rapport, et ce qu'on connaît au sujet des rapports, c'est qu'il y a un angle avec sinus qui va me donner un rapport de 4/8. Donc, au lieu de demander à la calculatrice de nous calculer, de nous donner le rapport de sinus, on veut lui demander de nous donner l'angle lorsqu'on a le rapport. Donc là, on sait que 4/8 est mon rapport, puis le sinus de quelque chose doit me donner cela. Donc c'est là où on demande de faire les inverses. Alors on inverse le sinus. Donc si je fais l'inverse de sinus, je serai capable de déterminer mon angle. Alors qu'est-ce que ceci a de l'air? Comment faire ceci? Well, premièrement, faut connaître notre calculatrice. Donc, pour moi, je dois faire 4 divisé par 8 en premier. Donc, je fais ma parenthèse. Et là, je vais demander à ma calculatrice de faire second function. Alors, vous voyez ce que j'ai le second? Puis là, on voit le sinus inverse qui apparaît. Donc, si je clique sur ça,
là, la calculatrice me donne un angle de θ. Alors ici, je sais que l'angle est égal à 30 degrés. Puis si on retourne en arrière puis on regarde tous nos apprentissages jusqu'à maintenant, le sinus de 30 degrés est égal à 0,5. On sait que sin de 30 égale 0,5. Et puis 4 divisé par 8 est 0,5. Donc forcément, le θ doit être 30 degrés ici. Donc ça, c'est un peu comment nos rapports fonctionneraient là. OK, on va voir un autre exemple. Alors, j'ai encore un triangle rectangle. On va dire, voici mon angle X. J'ai un côté de 21,5 et pourquoi pas 21,5 pouces et 18 pouces. Donc, comme toujours, quelles sont nos informations? Alors, mon angle est X. 21,5 pouces est un côté et 18 pouces est un autre côté. Alors, je dois travailler avec ces deux côtés-là. Donc, 21,5, il est opposé à 90 degrés. Il est forcément hypoténuse. Maintenant, le 18 pouces, il n'est pas en face de l'angle, right? Il est adjacent, il est à côté. Donc, il est adj. Et quel rapport travaille avec A et H? Alors, K, cosinus qui travaille avec. Alors, le cosinus de X ici est égal à adj sur hypoténuse. Donc, je remplace avec l'information donnée. Donc, cosinus X égale, et là, j'ai 18 sur 21,5. Puis encore, puisque je cherche un angle, je dois travailler avec l'inverse. Alors, le cosinus inverse de 18 sur 21,5, x égale, et là, ça ne va pas me donner un trop beau nombre, mais quand même, ça me donne quelque chose qui est juste. Donc, 28 divisé par 21,5. Alors, pour ma calculatrice, je dois faire ceci en premier. Second function, cosinus. Et là, je vois que j'ai un angle de 33,15 degrés. Je vais arrondir à 2 positions décimales. C'est toujours assez juste de faire ça. Alors, arrondir à 2 positions décimales. Donc, pour trouver la mesure d'un angle, on doit travailler avec l'inverse. Donc, ceci, ça va conclure notre cours. Vous allez avoir un test d'unité sur ceci à compléter tantôt. Alors, je vous remercie pour votre temps. Bonne journée.